Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous revoir, 35e numéro Philippe. Bonjour Philippe. Et bonjour Thierry, oui, 35e numéro et d'autres à venir encore. D'autres à venir, continuez à nous être fidèles, on est ravis. Place aux brèves. Si tu le permets, Philippe, on va rendre hommage aux résistants morts à Châteaubriand. En fait, les drapeaux se sont à nouveau levés récemment. Bon, c'était dimanche dernier, là. Enfin, on est aujourd'hui le 20, devant des milliers de participants, notamment des camarades venus de la France entière, saluer la mémoire justement de ces résistants dans la carrière de la Sablière. Une belle journée pour commémorer, malheureusement, le massacre des 27 de Châteaubriand, exécutés par les nazis 80 ans plus tôt. Un ouvrage à remettre 100 fois sur le métier, afin que l'amnésie collective, les manipulations de notre passé, de ces heures sombres comme de ces pages de gloire, n'écornent pas un horizon d'avenir. Thierry, Leclerc, tu connais? Ouais. Enfin, oui, c'est le marchand, un vendeur du hypermarché, là. Pas que. Non. Pas que. Leclerc avait décidé de devenir marchand d'énergie. Donc, de vendre de l'électricité au meilleur coût, presque en ajustant le prix à l'heure. Donc, il a trouvé 140 000 clients, je ne vais pas dire pigeons, mais 140 000 clients qui ont adhéré à cette offre de Leclerc. Sauf que le prix de l'électricité devenant ce qu'il est, Leclerc, ne pouvant plus faire face à ses obligations, a décidé qu'au 31 octobre, il allait rompre les contrats. Voilà, donc il y a 140 000 pigeons qui vont se retrouver sans rien. Résultat des courses, c'est que l'arroseur est arrosé et qu'il aurait mieux valu de pétitionner un service public avec EDF, GDF et Total. Voilà. C'est bien dit. Une très bonne nouvelle sur le front des salaires, puisque la CGT et ses adhérents ont signé avec les patrons des remontées mécaniques et des remontées de pistes et notamment aussi sur les services de pistes. Donc ça concerne tous les contractuels des sports d'hiver. Eh bien, ils ont obtenu 3,2% d'augmentation. Au moment où Macron repart en campagne, nous explique qu'on est des fainéants, qu'on doit travailler jusqu'à 67 ans, et ce, malgré 7 millions de chômeurs, alors que les statistiques montrent le contraire, la CGT, elle, remet sur la table son dossier de 32 heures par semaine. Pourquoi? Parce que ça permettra de régler en grande partie le problème de ceux qui n'ont pas de boulot, et aujourd'hui, bon an, mal an, c'est 2 millions d'emplois qu'on pourrait créer de suite dans le public et dans le privé. Une bonne nouvelle encore sur le front de l'emploi, en tout cas on l'espère, puisque la métropole de Rouen, et là on parle de la Chapelle d'Arblay, la métropole de Rouen a décidé de préempter le site de 33 hectares que UPM veut vendre à un consortium qui proposerait une production d'hydrogène et un projet de tri. Sauf que, en gros, ce projet, soutenu par Bercy, il faut le dire, en gros, c'est important. En fait, ce serait simplement 50 emplois, sauf que la métropole de Rouen, elle, travaille avec Veolia sur un autre projet où, en gros, c'est aussi du tri, la compétence des salariés avec une production d'hydrogène pour 250 emplois. Donc la métropole de Rouen a décidé de contrecarrer UPM et de préempter le site et de le racheter. À la suite des promesses de campagne d'Emmanuel Macron, l'impôt sur la fortune a été supprimé en 2018, remplacé par une flat tax qui prenait en compte les dividendes et les revenus du capital. Et tout ça devait permettre un ruissellement vers les classes les plus pauvres. La réalité, c'est que ces réformes ont accru la concentration des dividendes chez les plus aisés. En 2017, 0,1% des contribuables, soit 38 000 foyers, percevaient la moitié des dividendes, soit 7,5 milliards d'euros. Et en 2019, comme en 2018, cette même proportion de contribuables en perçoit les 2/3, soit un versement de 14,9 milliards d'euros. Voilà, donc... un ruissellement vers le haut. Un ruissellement vers le haut. Pour faire un geste gentil. Valneva. Vous connaissez, eh bien nous, on vient juste de le découvrir. Valneva, c'est un laboratoire franco-autrichien, laboratoire pharmaceutique, qui travaille comme beaucoup sur le Covid, le vaccin du Covid. Eh bien, figurez-vous qu'il a réussi sa phase 3. Alors là, champagne, toutes les fleurs, machin, sauf que c'est pas d'un point de vue sanitaire qu'ils sont contents. C'est parce que, comme il est coté en bourse et que son action représente en gros 12 et 14 euros récemment, elle est passée à 17 euros, soit 35% d'augmentation. Je vous disais, champagne.
Et ouais, Thierry, quand on réfléchit, on est bien loin de la pétition qu'avait lancée à l'époque le Parti communiste et qui disait « pas 1 euro de gagné sur la pandémie ». Voilà. Ah, on est loin, oui. Et au fait, Sanofi, coucou, toujours pas. Dans la rubrique gros plan, alors là, on est tombé, hein, Philippe, on était ensemble, on est tombé sur le cul. Ouais. C'est une boîte dans les Bouches-du-Rhône, à Pertonne, qui s'occupe de la stérilisation des instruments pour les hôpitaux publics et privés. On ne va pas en dire plus, on va laisser parler Cyril, qui est un élu de cette boîte, qui compte 20 salariés. Mais là, ça devient grave, autant au niveau des conditions de travail, mais aussi au niveau des conditions sanitaires. Un vrai scandale. On y va. On a des problèmes de rouille alors actuellement sur un retour client sur les boîtes. Des retours de quoi? De rouille. Ah, carrément. Voilà, tout à fait. Donc en fait, de par la fusion, ils se sont débarrassés du pharmacien qu'il y avait sur site, c'est-à-dire la partie qualité, et du pôle AEQ. Le pôle AEQ, ce sont des agents d'encadrement et de contrôle qualité, voilà, qui sont partis donc en juillet 2021. Donc l'année dernière, ils ont supprimé la pharmacienne, ils ont enlevé ce pôle AEQ. Donc ce pôle AEQ chapeautait les 12 centres qu'il y a en France. Donc aujourd'hui, en fait, à Pertonne, c'est 12 sites en France qui gèrent soit un portefeuille de plus de 70 clients, de cliniques et des hôpitaux publics, et plus de 350 collaborateurs. Voilà. Et 350 salariés. Oui, c'est ça, exactement. Donc, ce qui a engendré, donc, comme je vous dis, au niveau de la qualité, la production est devenue qualité. Ils nous ont redistribué la charge du pharmacien, fait la partie qualité, via une formation d'1 jour. Et aujourd'hui, en tant que salarié, on endosse la responsabilité du pharmacien sur la partie qualité. Voilà, donc, mais les hôpitaux des Orients? Les hôpitaux, on a eu des contacts permanents avec les responsables de ST, les responsables de bloc qui sont totalement choqués d'apprendre que nous n'avons plus de pharmaciens sur site et que nous gérons l'aspect qualité. Et effectivement, ce qui vient corroborer en fait les remontées qu'ils font au niveau de la dégradation du système qualité qu'ils ont. Donc en fait, il y a des interventions qui sont annulées. Problème de rouille, mélange de boîte, mélange d'instrumentation. Et aujourd'hui, en fait, on a tiré la sonnette d'alarme. Donc nous, avec ma collègue au niveau du CSE, CGT, donc on a fait un droit d'alerte qui a été totalement refusé par la direction, c'est-à-dire le PDG. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit, effectivement, il n'a pas le droit. Donc, mais il a refusé catégoriquement, il n'a pas voulu répondre à nos questions et donc faire jouer ce droit d'alerte. Donc nous avons pris l'initiative de saisir l'inspection du travail, l'ANSM et l'ARS le 17 mai 2021. Ah oui, quand même. Voilà, 17 mai 2021. Aujourd'hui, on est sans réponse et sans action de l'ARS et de l'ANSM. Donc l'ANSM, c'est l'Agence nationale de santé et du médicament. Et donc il y a eu l'inspection du travail qui est venue donc contrôler le site sur les conditions de travail en septembre, donc fin septembre, il y a tout à peu près 1 mois. Qui est resté choqué, qui est resté 4 heures sur place à prendre des photos, qui ont rendu leur rapport d'enquête, qui les condamne entre guillemets à la remise en sécurité du site. Beaucoup d'accidents de travail dus aux équipements vétustes, voilà, donc à savoir les équipements ont plus de 20 ans, il n'y a rien qui a été changé. Donc on a appris, moi j'ai appris vu que je fais partie de l'encadrement, qu'ils avaient, donc certains avaient en l'occurrence le CHU de Martigues avait un contrat avec pour clause le changement d'un équipement par an, chose qui n'a jamais été faite. En fait, les équipements qui ont changé, ils viennent des sites qui ferment au fur et à mesure chez nous. Voilà. Donc tout est faussé, Donc la rouille vient, c'est-à-dire que nous, dans notre process, le pharmacien et ce contrôle qualité devait contrôler la dureté de l'eau. La dureté de l'eau, il n'y a plus aucun contrôle qui a été fait depuis 1 an et demi. Et donc en fait, l'eau, elle génère ses propres bactéries, ses propres champignons. Et la résultante peut arriver jusqu'à la corrosion et de la rouille. Donc aujourd'hui, on a les autoclaves, les façades d'autoclaves qui sont complètement rouillées. À l'intérieur, c'est pareil. Et on la retrouve forcément sur les instruments. Donc on a eu des retours par mail écrit que nous avons communiqué, sur lequel, en fait, ils dénoncent la qualité vraiment du travail. Et la RS est toujours muette. La RS est toujours muette. On a essayé d'avoir des multiples contacts. On tombe sur le secrétariat en expliquant que derrière, ils ont joué un rôle, ils jouent aussi le rôle de pourrissement, hein, parce que ils ne s'ajustent pas. Donc, et sans leur intervention, la société à Pertonne joue le pourrissement en fait, de notre action de grève, qui est tout à fait légitime, et sur un point donc, salarial, mais sur un problème sanitaire sans précédent. Autre gros plan,
Le 14 octobre, nous étions en gare de Miramas avec Robin Matas, secrétaire du syndicat CGT, qui va vous expliquer les dangers de la privatisation du TER. Toutes les réorganisations visent à construire les mécanismes de préparation à la transformation vers un nouveau système ferroviaire, tournant le dos au service public et notre conception du travail, vers un modèle libéral qui conditionne ses choix uniquement à un rapport financier. L'ouverture à la concurrence aujourd'hui au TER est la partie visible de cet iceberg qui se dresse devant nous pour nous conduire vers un naufrage certain et annoncé. L'annonce médiatique de l'attribution du lot Marseille-Nice le plus juteux financièrement a eu l'effet d'une bombe. La nouveauté par rapport à l'ouverture à la concurrence que nous avions connue à Fret SNCF en 2006, c'est qu'il se pose aujourd'hui la question du transfert des cheminots. Et cette question du transfert, elle pèsera pour tout, et je dis bien tous les cheminots, quelle que soit l'activité, parce qu'elle se fera sur la négociation de l'accord de branche. Cette mesure historique d'introduction d'un consortium contenant du privé est indignant. Mais il n'est qu'une partie visible de ce projet immense, tenu secret pour ne pas créer plus de protestations. L'ouverture à la concurrence, c'est tout ce que nous avons pu écrire dans notre acte, tout ce que vous avez pu lire, mais c'est surtout un projet de totale décentralisation de l'État vers les régions. L'ancien Premier ministre avait déclaré « On ne fait pas 9000 km de lignes depuis Paris ». Aujourd'hui, on voit que l'impact pour nous tous est important. Tout n'est pas dit, mais des éléments qui transpirent laissent apparaître clairement que, par exemple, les technicentres de Nice-Saint-Roch TER, Nice-Ville, Cannes-la-Boca et Potrier seraient transférés au conseil régional, ainsi que tous les matériels roulants nécessaires aux appels d'offres. Ce sont tous les cheminots qui seraient impactés par ces décisions. Mais ne l'oublions pas, c'est notre patrimoine acquis par des années de savoir-faire et d'engagement des cheminots qui en passe d'être bradé. Cela induit que la SNCF veut sous-traiter la maintenance des sites, parfois à ses propres filiales, je pense là à Sphéris par exemple, qui conduirait à supprimer des emplois supplémentaires à l'équipement. Le 17 juin dernier, nous les avons fait reculer d'1 an sur ce sujet, mais ils y reviendront sûrement. Nous devons donc nous préparer à continuer de peser à tous les instants d'une manière convergente. L'ouverture à la concurrence est une occasion pour profiter partout le dumping social. Sur les deux lots, avec les propres chiffres de l'entreprise, sûrement aujourd'hui sous-estimés, ce sont 261 postes, dont 91 d'encadrement et 142 dans les services en gare qui disparaissent. Les conséquences seront terribles pour le service public, mais également socialement pour les cheminots. Dans un contexte de productivité hors norme qui supprime des emplois partout, comment absorber un tel delta? C'est impossible. Que va-t-on faire de ces cheminots? Nous n'irons pas aux discussions sans rapport de force et nous ne négocierons pas le dumping social, quoi qu'il se passe. Oui, nous avons l'ambition de créer les conditions pour arracher des conditions sociales de haut niveau. Avec ces deux lots, c'est tout le TER PACA qui est menacé de subir le même sort. Si nous laissons faire, c'est donc tout le TER qui sera morcelé et avec une grande partie de notre patrimoine transféré vers les AOT, vers la région, finalisant l'explosion du caractère intégré de la SNCF. Comment ça va? La question a été posée à Olivier Matteux, secrétaire général de l'UD-CGT 13, lors de la venue de Macron. Voici sa réponse. Donc on a tenu à se rassembler ce matin dans le cadre de la seconde venue, ou de la revenue, je ne sais pas comment on dit, du président Macron. Parce qu'il était là au mois de septembre, et on se rappelle tous, au-delà des annonces, ce qu'est venu dire le président Macron, c'est que le plan en œuvre de remodelage de notre département, qui est, je cherche, ça doit être dans les années 60-70, où ils ont décidé de faire de la Provence le bronze cul de l'Europe, il allait connaître un nouveau coup d'accélérateur. Quels que soient les milliards qu'il ait pu annoncer, depuis sa dernière venue, plus d'activités qui sont encore dans le giron public sont menacées de passer dans les mains des intérêts privés. Il faut l'entendre, parce que, je le redis, au-delà de l'argent public qui vient annoncer, la réalité, c'est que dans la droite ligne du plan de relance et des milliards qui sont mis à disposition des grands groupes du CAC 40 et de ses amis de la finance, l'objectif, c'est de pouvoir déverser des milliards dans ces poches-là, encore une fois au détriment de l'intérêt général. La réalité, c'est que l'ensemble des réformes réactionnaires qui mènent depuis le début de son quinquennat sont soit à l'œuvre, soit en cours d'exécution. L'objectif de casser la sécurité sociale est plus que jamais d'actualité. La destruction de l'hôpital public, et on sait la période dans laquelle nous sommes encore, j'allais dire dans laquelle nous sortons, mais non, on n'en est pas sorti.
Aujourd'hui, les personnels hospitaliers et ceux qui ont besoin d'un service public de santé savent très bien qu'on est toujours en train de subir les conséquences de leur politique au service toujours des mêmes intérêts. Notre tissu industriel, je dirais 2 mots sur la centrale, camarades, mais plus que jamais est à nouveau en danger. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il s'agit de garantir le plus haut taux de profit possible pour quelques privilégiés. Et toujours, et à chaque fois, au détriment de l'intérêt général. Certains nous traitent parfois de nihilistes. On jouerait avec les peurs. La réalité, c'est que quand on supprime des postes dans le privé, dans le public, c'est l'ensemble qui morfle. Et ça, c'est la réalité. Ça, c'est la réalité. Quand les salaires et les traitements, les pensions n'augmentent pas, forcément, mécaniquement, ils reculent. Comment on peut accepter ça dans un moment où il y a autant de pognon? Au nom de quoi? Au nom de quoi on doit expliquer à nos jeunes, allez au secours populaire si vous voulez manger et poursuivre vos études? Au nom de quoi on doit dire à notre jeunesse, formée ou pas, ça n'est pas leur faute. Vous devez être précaire jusqu'à 28, 29, 30 ans. Au nom de quoi? Au nom de quoi on doit dire à nos anciens, vous avez travaillé 20, 30, 40 ans et vous devez crever de faim parce que le travail que vous avez donné toute votre vie, il ne sera plus reconnu. Pendant que certains se baignent dans le champagne et se gavent de caviar. Au nom de quoi? Et c'est leur représentant qui est là aujourd'hui. C'est leur représentant. C'est le représentant direct de cette caste. Camarades, ce qu'ils ont, c'est ce qu'ils nous ont pris. Il nous reste à aller le chercher.